وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons dans l'explication des 10 annulations de l'islam de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, nous sommes toujours dans l'explication de la 6e annulation. من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر. الدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Alors, dans cette 6e annulation, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit: celui qui se moque de quelque chose de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une récompense ou un châtiment, devient mécréant. La preuve est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Qul abillah, dit abillah, c'est d'Allah, wa ayatihi, et de ses versets, wa rasulihi, et de son messager, kuntum tastahzi'un, que vous étiez en train de vous moquer. La ta'tadiru, ne vous excusez pas, qad kafartum ba'da imanikum, vous avez certes mécru après votre foi. Alors nous avons vu le sabab nuzul de ce verset dans le dars précédent. Alors nous sommes rentrés dans certaines choses que le cheikh a mentionnées concernant le verset. Quand il a dit فَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أُمُورٍ عَظِيمَةٍ, ce verset montre umur azima, des choses immenses. Il a dit awalan, premièrement, et qu'il est obligatoire de respecter et d'immensifier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, anna tanaqqus ar-rasul, rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la mécréance. Ensuite, troisièmement, anna al-wajib, ce qui est obligatoire, nahwa al-Qur'an, concernant le Coran, c'est le respect. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mérite de la parole d'Allah sur les autres paroles, c'est comme le mérite d'Allah, la préscience d'Allah sur les créatures. Ensuite, quatrièmement, il a dit Anna al-wajib, l'obligation c'est de respecter la religion d'Allah. Cinquièmement, c'est qu'il est obligatoire de respecter la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et sixièmement, le respect des savants. Septièmement, ihtiram umum al-muslimin, respecter l'ensemble des musulmans, les particuliers et les groupes. Donc, nous nous sommes arrêtés sur un huitième. Et le huitièmement, min al-ajab, ce qui est étonnant est que ici, Allah subhanahu wa ta'ala l'a blâmé toutes ces personnes, alors que c'est une seule personne qui a parlé. Il s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Mais ici dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a affilié la raillerie à l'ensemble de tous ceux qui étaient assis, sauf celui qui a montré son désaccord, comme le jeune Auf ibn Malik, qui a dit qu'il ira raconter cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il a apporté les versets qui montrent ici que lorsqu'on est dans une assise où on se moque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, où on insulte la religion d'Allah, alors ce qui est obligatoire pour nous, c'est de se lever ou bien de faire le inkar. Et il a relaté ici le verset de Surat Al-An'am et le verset de Surat An-Nisa. Le verset de Surat Al-An'am, Allah dit wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina. Si tu vois ceux qui pataugent, qui discutent au sujet de nos versets, fa'arid anhum. Détourne-toi d'eux, hatta yakhudu fi hadithin ghayr, jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ. Mais si le shaitan te fait oublier, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى. Ne t'assois pas avec eux après t'être rappelé. مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dans le verset de Surat An-Nisa, il dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Il vous a été révélé dans le livre An idha sami'atum, si vous entendez ayatillah, les versets d'Allah, yukfaru biha, on mécroit à ces versets, wa yustahza'u biha, et on se raille, se moque de ces versets, fala taq'udu ma'ahum, ne vous asseyez pas avec ceux qui font cela, hatta yakhudu fi hadithin ghayri, jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Sinon, si vous restez avec eux, innakum idan mithluhum, vous serez pareil à ceux-là. Et Allah dit inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin. Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants fi jahannama jami'a, et tous dans le feu de l'enfer. Alors ici, c'est ce que nous tirons comme bénéfice dans ce verset, est que dans la riwaya du hadith que nous avons vu, est que c'est une seule personne qui a parlé dans l'assise. La dimara ina mitla qurra ina haoula. Il dit, je n'ai pas encore vu des gens comme ceux-là. Ils aiment manger, ils sont peureux, ainsi de suite. Là, il parlait de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui aime manger, qui est peureux aussi. Et ils ont commencé à rire et à se moquer. Donc, une seule personne a parlé, mais les autres n'ont rien dit. Les autres n'ont pas désapprouvé ce qu'il a dit. Et ils ont ri avec lui. Il y a en cela la preuve qui montre que celui qui s'assoit dans une assise dans laquelle ces genres d'actions sont posées, telles que on voit certaines personnes qui s'assoient avec des innovateurs, qui se moquent souvent du hijab de la femme,
ou bien qui se moquent souvent des gens de la sunna qui laissent pousser leur barbe, ou qui se moquent souvent des gens de la sunna qui sautent leur izar ou bien leur sirwal, pantalon. Alors si tu te trouves dans ce genre d'assises, où tu vois des gens qui disent que ces sunnites, ils portent les pantalons de leurs petits frères, ou bien ces sunnites, ils laissent leur barbe comme des boucs, ou bien ces femmes qui sont en hijab se portent des linceuls, ou bien portent des chassés noirs sur leur corps et ils commencent à rire. Et tu te trouves dans cette assise, tu ne réprimes pas ce qu'ils ont fait et tu souris avec eux, tu ne dis rien, alors tu rentres dans la mécréance comme cela. Alors pourquoi le musulman doit faire très attention? Allah dit, fala taq'udu ma'ahum, ne t'assois pas avec eux. Hatta yakhudhu fi hadithin ghayr, jusqu'à ce qu'ils changent de discussion. Si tu ne le fais pas, innakum idham mithluhum, vous serez comme eux. Voyez, qu'Allah nous préserve. Alors le fait de se moquer de quelque chose, de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'y a aucun doute que c'est de la mécréance. Mais combien sont les musulmans qui se moquent des principes de la religion? Alors, ils sont beaucoup. Mais ils ne savent pas par cela qu'ils sortent de l'islam. Qu'Allah nous préserve. Alors, fadalla ala anna alladhi la yunkiru sabba Allah. Cela montre que celui qui ne déprécie pas l'insulte d'Allah, ou sabba rasoul, ou l'insulte du prophète, ou sahaba et des compagnons, ou sabba din, ou bien l'insulte de la religion, ou sabba ulama, ou bien l'insulte des savants, annahu yakuna mithla sab sawabi sawa. Il est pareil comme celui qui est insulté. C'est-à-dire, si tu te trouves dans une assise où on insulte Allah, tu ne dis rien. On insulte le prophète, tu ne dis rien. On insulte les sahaba, on insulte les savants, on insulte la religion d'Allah. Que veut dire insulter? Insulter, c'est rabaisser. C'est pas comme la personne viendra dire insulter comme nous on connaît les injures. Là, si par exemple, il rabaisse la religion d'Allah, il rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala dans sa manière de parler, ou il rabaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa manière de parler, alors cette personne, si tu t'assois avec lui et que tu ne dis rien, alors tu es pareil avec lui. Car ici dans le verset, Allah a affilié la raillerie il a le majmou à tout le monde, alors que c'est une seule personne qui a parlé. Parce qu'Allah dit quoi de kafartum, il n'a pas dit quoi de kafarta. Il dit quoi de kafartum, vous avez tous mécru, ba'da imanikum, après votre foi. Fadil aya, dans ce verset, fiha ibarun wa ahkam. Il y a des leçons et des jugements immenses. Yambari lil muslim, il convient aux musulmans an yata'ammalaha. Il doit méditer. Wa yatadabbaraha, et réfléchir dessus. Li'alla yaqa fi shay'in mimma hudirat min, afin de ne pas tomber dans quelque chose dont Allah a mis en garde contre cette chose. وهذه الأمور كثيرة في الناس اليوم. Ces choses sont nombreuses
chez les gens aujourd'hui. C'est tellement nombreux. Et je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui font de la comédie. Et dans leur comédie, dans leurs vidéos, ils se permettent de prier. Dans la prière, ils s'amusent. Soit ils laissent quelqu'un passer devant eux, soit il y a quelqu'un qui passe, il regarde à gauche, à droite, tout cela pour faire rire les gens. Alors si tu ris et que tu ne déprécies pas ces choses et que tu ne détestes pas ces choses, si ces personnes tombent dans la mécréance, toi aussi tu en fais partie. Voilà pourquoi il faut beaucoup se méfier. Vous devez détester ce genre de vidéos-là. Ce genre de vidéos où on s'amuse avec la prière, ce genre de comédie où on s'amuse avec les principes de la religion, ce genre de comédie où tu vois des gens porter, des hommes porter le voile intégral des femmes, et puis ensuite danser avec cela, et que les gens rient, subhanallah. Mais comment sont les musulmans qui savent que cela peut les faire sortir de l'islam? Les faire sortir de l'islam. Qu'Allah nous préserve. Fal-istihza bid-din, se moquer de la religion, wal ulama et des savants, wal istihza bis sunnati wal Qur'an, se moquer de la sunna et du Coran, kathirun, c'est nombreux aujourd'hui dans le comportement des gens. Wa yaqulun, et maintenant parmi les paroles qui montrent qu'ils se moquent du Coran et de la sunna, ils disent al-kitab wa sunna la yaslahani fi hadha al-waqt. Ils disent que le Coran et la sunna ne peuvent pas réformer. On n'a pas besoin de cela pour réformer les gens à cette époque. Wa sunna, et la sunna la yuhtajju biha. On n'argumente pas avec les hadiths. لأنها من نقل الرواة, car ce sont les hadiths rapportés par des rapporteurs, comme Al-Khabar al-Wahid, une seule information qui vient d'un compagnon ou de deux compagnons, on ne peut pas argumenter avec. Et autre que cela parmi ces vilaines paroles. وكذلك, c'est de même, مما يكتب في الصحف, de ce qui est écrit dans les journaux, ويذاع, et qui est propagé, أو يبث, ou bien qui est propagé في وسائل البث, dans les moyens ou bien les réseaux de propagation, maintenant que c'est dit l'islam, qui fait partie du rabaissement de la religion de l'islam, et transgression de la religion de l'islam, c'est beaucoup. Si cela vient des mécréants, c'est-à-dire, aujourd'hui on voit certaines personnes rabaisser la religion, dire que la religion ne peut pas réformer, dire que les hadiths, on ne peut pas argumenter, dire ceci, dire cela. Si ça venait des mécréants, la hana al-amr, ça allait être facile. Parce que c'est les mécréants. On sait qu'eux ne croyaient pas à l'islam. Et on a oublié ça parce qu'après la mécréance, il n'y a pas un péché. Mais le problème, cela arrive cela arrive de celui qui s'affilie à l'islam et prétend la science. Il rabaisse les jugements de la législation de l'islam, les versets, et les preuves de la législation. Et ils disent que ces preuves-là, c'est des preuves de pensée, mais ce n'est pas la science. Et tout ce qui ressemble à cela, parmi les paroles, les vilaines paroles. Ou bien, tu verras d'autres, al-kalam fil ulama, il parle sur les savants.
aradihim, dans leur honneur, al-waqi'a, qui tombe sur eux. Wa annahum dit, Cheikh Boun Baz, Cheikh Ousseini, c'est ulama hiyad wa nifas. Ils ne connaissent rien. Ils sont les savants. Ils connaissent seulement ce qui est sous le pagne de la femme. C'est-à-dire les menstrues et puis les lochis. C'est ça seulement ils connaissent. Wa annahum ulama ou salatin. Ou bien ce sont les savants de l'autorité. Wa mudahana. Et ce sont les savants qui flattent. Ils sont hypocrites dans le comportement. Et tout ce qui ressemble à cela parmi ces propos-là, qui sont graves et qui sont laids. Ce qu'ils répètent, et ils écrivent, et ce n'est pas caché. Et tout cela, ça rentre dans le sens du verset qu'on a vu. Et que la personne qui fait cela, il est menacé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset. Wallahu ta'ala, zakara anna al-kuffar. Allah a mentionné que les mécréants yastakhiruna min al-mu'minin. Ils se moquent des croyants. Wa yatanaqasunahum, et ils les rabaissent. Dans Surah al-Mutaffifin, Allah dit Innal ladhina ajramu, ceux qui ont perverti, qui ont fait de mauvaises actions, qui ont refusé l'islam, kanu minal ladhina amanu yadhakun. Ils riaient des croyants. Wa idha marru bihim, et lorsqu'ils passent auprès de ces croyants, yataghamazun. Taghamuz, c'est al-ishara, c'est-à-dire le fait de montrer quelqu'un comme ça et puis commencer à rire. C'est ce qu'on appelle la taghamus. Ici, lorsque ils amagou bihim, s'ils passent, c'est-à-dire les croyants passent auprès d'eux, yataghamazun, ils les montrent et se moquent. Wa idha anqalabu ila ahlihim, et s'ils retournent vers leur famille, et anqalabu fakihim, ils se retournent en se moquant. Sakhiri. Wa idha ra'awhum, et s'ils les voient, qalu, ils disent inna haula'i, ceux-là la dallun, ils sont égarés. Yasifuna al-mu'minin, ils décrivent les croyants bi annahum dallun, ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils disent que les croyants sont perdus. Comme aujourd'hui, tu vois certains musulmans qui disent, toi tu t'accroches trop à la religion, tu es perdu. Tu n'es pas à jour. Mets-toi à jour. Tu vis, on dirait des gens, des gens d'avant. Hein? Des gens de, il y a 1400 et quelques années. De toute façon, ils vivaient. Mets-toi à jour. Et ils se commencent à se moquer. D'autres même, lorsqu'ils voient les jeunes laisser la barbe, ils disent, mais tu t'es fait vieux. Enlève ça. Tu t'es fait vieux. Ou bien il a une sœur se couvrit, porter le hijab ou shara'i, fermer la tête jusqu'aux pieds. Ils disent, Mahal, c'est quoi ça? Hein? Ils se moquent. Souvent, si cette sœur-là, elle laisse traîner son hijab, comme recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors soit il la nomme la balayeuse du quartier ou bien la balayeuse du marché. Il dit, ah, voici, elle arrive, elle va balayer devant chez nous. Parce que son hijab traîne. Donc, Allah dit, Waïda marru bihim. Ce sont les mécréants qui font cela. Lorsque les croyants passent auprès d'eux, yataghamazun, ils les montrent et ils se moquent d'eux. Voyez, est-ce qu'ils se moquent de cette sœur qui a hijab ou bien ils se moquent du hijab? Ce n'est pas cette sœur, parce qu'ils n'ont pas vu, ils ne la connaissent pas. Mais ils se moquent du hijab. Alors ici, ils se sont moqués de quoi? De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. De ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc,
il n'y a aucun doute que c'est de la mécréance. Qu'Allah nous préserve. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Yasifuna hadha ad-din, ils décrivent cette religion-là bi annahu dalal, que cette religion-là, c'est un égarement. C'est-à-dire celui qui rentre dans cette religion, il est perdu. Il n'est pas à jour. Ils disent quoi? Hadha ad-din ya'uku anil madaniyya wal-ruqiyya wal-hadar. C'est-à-dire cette religion bloque la civilisation et le progrès. C'est-à-dire, si tu t'accroches à la religion, tu laisses la barbe, tu portes le hijab, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas aussi être civilisé. Voilà pourquoi pour eux, celui qui est civilisé, c'est celui qui rase la barbe, qui désobéit à Allah en rasant la barbe, qui désobéit au prophète en rasant la barbe, qui laisse traîner son hijab. Pour la femme qui porte des vêtements collants, qui s'exhibe avec des vêtements provocants, c'est ce qu'ils appellent la civilisation. Mais le hijab est un retard. La barbe est un retard. Le monde a évolué. Alors, ils décrivent la religion de cette manière. Et ils disent que cette religion bloque la civilisation et le progrès. Et tout ce qui ressemble à cela parmi les propos. Et ils disent c'est pas, cette religion ne peut pas, on ne peut pas la pratiquer à cette époque. C'est-à-dire, d'autres même vont jusqu'à dire que vous voulez revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ces pieux prédécesseurs-là, ils étaient dans un monde où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas tout ce progrès-là. Parce qu'ils n'ont pas pu faire évoluer le monde en ce moment-là. Si eux n'ont pas pu faire évoluer le monde en ce moment et que vous avez fait évoluer le monde, est-ce que vous allez vous mettre en retard en embrassant leur idéologie? Ce qu'ils n'ont pas été capables de faire à leur époque, nous on a pu faire, qui est l'évolution du monde. Donc maintenant, pourquoi revenir à leur compréhension alors qu'eux, ils étaient en retard? Aouzubillah. Aouzubillah. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. C'est de même, ils se moquent de la sunna du prophète. Al-Qushur, d'autres même divisent la religion en deux catégories. Ils disent qu'il y a Qushur et puis il y a Loub. Le Qushur, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire. Et puis le Loub, c'est tout ce qui est obligatoire. Ils disent que la sunna du prophète n'est pas obligatoire. Ils disent par exemple, le fait de laisser la barbe, c'est même pas obligatoire. C'est même pas obligatoire. Wa hafu shawarib, ça va diminuer les moustaches, la moustache. Wa yakulun, et ils disent antum mashghuluna bil qushur. Vous occupez avec ce qui n'est même pas obligatoire. Utiliser le siwak, c'est-à-dire le petit bâton. Ils disent non, mais c'est même pas obligatoire, c'est quelque chose qui, il y a longtemps, les gens faisaient ça parce qu'ils n'avaient pas de brosse, ils n'avaient pas de pattes. Mais aujourd'hui, on a des brosses même électriques, des pattes. Pourquoi venir prendre encore un bâton et puis mettre dans la bouche? Donc, ils disent que Adam al-Qushur. Le fait de dire qu'on ne doit pas laisser traîner les pantalons, ça fait partie de ce qui n'est pas obligatoire. On peut laisser traîner. Ils disent, laissez les gens, ils vont porter ce qu'ils veulent. Et l'exhibition des femmes, le fait que les femmes s'exhibent là, ça fait partie
de ce qui montre le caractère complet des femmes. Les femmes, une femme, ça ne se cache pas. Une femme, ça se montre. C'est une beauté. Allah a mis en la femme. Pourquoi cacher cette beauté? Pourquoi le faire? Qu'Allah nous préserve. Et ils disent que le hijab fait partie de ce qui n'est pas obligatoire. Idan, si vous avez dit le hijab n'est pas obligatoire, la barbe n'est pas obligatoire, le siwak n'est pas obligatoire, sauter le pantalon n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui reste de la religion? Hein? Toute la religion n'est pas obligatoire. Et plus grave même, ils disent inna shirk, le shirk wa ibadat al-qubur min al-umur al-hayyin. Ils disent que le shirk et l'adoration des tombes fait partie des choses faciles. C'est pas compliqué. C'est-à-dire c'est pas grave quoi. Hadi aqidatu. Voici la croyance. Wa hum ahrar fi aqidatihim. Ils disent ça c'est l'aqida de ces gens-là qui adorent les tombes. C'est la croyance. Et ils sont libres dans la croyance. Et ça fait partie du respect de l'opinion de l'autre. Et c'est les gens qui font des efforts pour comprendre ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Alors ne cherchez pas à prendre le dessus et ne dépréciez pas ce qu'ils font. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, tout ceci, on dit aujourd'hui. Les gens disent cela aujourd'hui. Et il n'y a pas de doute, c'est une opposition à Allah et son messager. Et c'est un rabaissement du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah. Si le Coran est venu avec ce qui n'est pas obligatoire, et la sunna est venue avec ce qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qui reste? De la religion, qu'est-ce qui reste? Et ils disent, on doit se réunir, on doit s'unifier. Entre nous, regardez ce qu'ils disent. Ils disent aujourd'hui, c'est ce qui est min ajab al-ujab, très étonnant. Ils disent, on doit s'unir, même s'il y a parmi nous un adorateur du temple, même s'il y a parmi nous un chiite, mais on doit s'unir pour faire face à l'athéisme. Voyez. Nous on l'a dit, Mawal ilhad. L'athéisme c'est quoi? Ici, ils diront Fayakulun al-ilhad, l'athéisme, wa inkarul khaliq. C'est de dire qu'il n'y a pas de créateur. C'est ce qu'est l'athéisme. Non, pas l'athéisme, c'est ça. L'athée, il ne croit aucune divinité. L'athée dit, le monde est venu comme ça. C'est un athée. Bon, ils disent, unissons-nous pour combattre les athées. Même si dans notre rang, il y a des chiites, il y a des koubouri, des soufis qui adorent les tombes. Mais tant qu'on est unis, on pourra combattre les athées. Qu'est-ce qu'ils racontent? Hein? On leur dit, Ashirk, l'associationnisme qu'adore Alaka, adorer une autre divinité avec Allah, wa ibadatu ghayrillah, adorer une autre divinité avec Allah, est-ce que cela ne fait pas partie des plus immenses athéismes? Hein? Si le Koubouri, il reconnaissait que c'est Allah qui est le créateur de toutes choses, pourquoi aller adorer nos divinités? Pourquoi aller adorer une homme? Mais vous dites
de mettre dans mon rang celui qui est plus grave qu'un athée pour aller combattre un athée. A'oudhu billah. Walladhi yasubbu rasoul. Ensuite, celui qui insulte le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les sahaba, wa min al-ilhad, ça fait partie de l'athéisme aussi, n'est-ce pas? Kalladhi yasubbu sahaba. C'est comme celui qui insulte les compagnons. Le chiite qui insulte les compagnons, wa yatanaqasu Aïcha. Il rabaisse Aïcha. Il dit Aïcha est une fornicatrice. Ummul Mu'minin, la mère des croyants, radiyallahu anha. Wa yasifuha. Et il a décrit bima bara'aha Allahu min, de ce que Allah lui a innocenté. Allah a innocenté Aïcha. Mais ils disent non, on n'est pas d'accord avec Allah. C'est qu'Allah dit on n'est pas d'accord. Ok. Celui qui décrit Aïcha de cette manière. Celui-là, il rabaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le rabaisse pas. Et il accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il accuse de quoi? Qu'il y a une mauvaise personne dans sa famille. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est d'accord avec le mal dans sa famille. Si, de son vivant, elle a été accusée. Allah l'a innocentée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a innocentée. Mais vous dites non, qu'elle n'est pas innocente. Ça veut dire que Allah lui-même sait qu'il n'a pas dit la vérité. Na'udhu billahi min dalik. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché la zina de Aïcha. A'aza Allahu minha. Qu'Allah la préserve. Et qu'Allah nous préserve tous. Subhanallah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa anna Allah ikhtara li rasulihi. Et qu'il accuse que Allah a choisi pour son messager zawjatan fasida. Une mauvaise femme. C'est un rabaissement pour Allah. Wa li rasuli. Et pour son messager. Wa anna rasul. Et que le messager d'Allah radiya biha. Il était d'accord avec cela wa hiya fasida. Alors qu'elle n'était pas une bonne femme. C'est de la mécréance claire. Très clairement. Qu'Allah nous préserve. De même, ceux qui rabaissent les compagnons. D'abord, avant d'arriver même, sur ceux qui rabaissent les compagnons. Ceux qui rabaissent Aïcha, c'est qui? C'est les chiites. Comment un musulman peut dire que ceux-là et nous sommes des frères? Est-ce que nous sommes des frères? Hein? Nous ne sommes pas des frères. Les chiites ne sont pas nos frères. Les rawafides ne sont pas nos frères. Comment peuvent-ils être nos frères en rabaissant la mère des croyants? Hein? C'est de même, ils rabaissent les compagnons. Et yukadibun Allah ta'ala. Ils traitent Allah même de mensonge. Parce que Allah dit dans le Coran, Allah fait l'éloge des compagnons dans plusieurs versets. Mais ils disent que les compagnons sont des mécréants. Dans plusieurs versets, Allah fait l'éloge des compagnons. Mais les chiites, les rawafis disent que la majorité des compagnons irtadou, ils ont apostasié, ils ne sont plus musulmans. Ça, c'est la parole des chiites. Allah fait l'éloge des compagnons dans le Coran. Allah dit was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum. On s'arrête là. Allah dit les premiers musulmans parmi les muhajirin, ceux qui ont fait la hijra de Makkah à Médine, wal-ansar, et ceux qui ont reçu les muhajirin, et tous ceux qui les ont suivis
radiyallahu anhum, Allah les agrée. Quand Allah agrée quelqu'un, ça veut dire Allah est d'accord avec cette personne, avec l'acte qu'il a posé. Et Allah a préparé pour eux jannatin, des paradis. Les chiites disent non. Ils sont mécréants. Allah dit radiyallahu anhum, Allah les agrée, et ils disent sont mécréants. Allah dit adda lahum jannat. Allah a préparé pour eux le paradis, et ils disent qu'ils sont mécréants, qu'ils vont en enfer. C'est nos frères. Mais tu verras certaines personnes, parmi les gens même qui se réclament de la sunna, aller s'asseoir sur la même table avec ces chiites et puis dire non, la fraternité religieuse ne nous empêche pas de nous asseoir, même si on diverge dans l'opinion. Est-ce que c'est une question d'opinion? Ce n'est pas une question d'opinion. C'est une question de religion. Moi, j'ai dit, Aïcha, c'est ma mère. Et la femme la plus aimée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Aïcha, je la déteste. On peut s'asseoir sur la même table? Est-ce que celui qui insulte même ton père, qui dénigre ton père, qui dit de ton père tout ce qui est mauvais, tu peux t'asseoir sur la même table avec lui? Celui qui le fait avec ta mère, tu peux le faire, mais pourquoi acceptes-tu cela pour celui qui insulte Aïcha radiyallahu ta'ala? Qu'Allah nous préserve de l'égarement et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Regardez ces muhajiroun et ces ansar. Ils sont des compagnons. Mais ceux-là, ils disent au sujet des muhajiroun et des ansar, ils disent as-sahaba kafaru. Tous les compagnons sont devenus mécréants. Walam yabqa minhum ala l'islam illa arba. Ils disent c'est 4 seulement qui sont restés dans l'islam. Sinon, tous les compagnons, et ils étaient des centaines de milliers de compagnons. Mais ils disent que tous ces compagnons-là sont tous devenus mécréants, sauf 4. Mais ici, ils traitent même Allah de mensonge. Parce qu'Allah dit Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Allah dit quoi? Walladina ma'ahu. Ceux qui sont avec lui. Qui? Ce sont les compagnons. N'est-ce pas? Ashidda al-kuffar. Ils sont durs avec les mécréants. Mais miséricordieux entre eux. Allah les a décrits. Tu les vois en recours, en soujoud. Ils cherchent la grâce d'Allah et son agrément. Simahum fi wujuhim. Leurs traits, les caractéristiques se trouvent dans leur visage, les traces de prosternation. Allah fait le rôle des compagnons. Fayakuluna sahaba kuffar. Et ils disent que les sahaba sont mécréants. Subhanallah. Yazumuna, ils blâment man asna Allah alayhi. Ce qu'Allah fait leur éloge. Wa yukaffiruna, ils rendent mécréants man asna Allah alayhi. Ce qu'Allah fait leur éloge. Hein? Dans 2 versets de Surat al-Hashr, Allah fait le rôle des compagnons. D'abord des muhajirin. Il dit les pauvres parmi les muhajirin qui ont été fait sortir de leur demeure de Makkah wa amwalihim et de leurs biens, ils ont laissé tout derrière. Ils cherchent une grâce d'Allah et son agrément. Et ils cherchent à aider la religion d'Allah et de son messager. Regardez comment Allah décrit les compagnons. Ceux-là sont véridiques. Les chiites disent ce sont des mécréants. Ce qu'Allah dit, ce sont des véridiques. Ensuite, il a dit au sujet des Ansar, ceux qui ont accueilli les muhajirin à Médine.
En ce moment, c'était Yathrib. Allah dit Walladina tabawwa'u ad-dara wal iman. Ceux qui étaient là-bas, dans cette demeure, min qablihim, avant eux, yuhibbuna, ils aiment man hajara ilayhim. Ceux qui ont fait la hijra vers eux, qui sont les muhajirin, wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Et tout ce qu'ils donnaient aux muhajirin, ça ne les gênait pas. Et même lorsqu'ils avaient besoin, ils prenaient tout ce qu'ils avaient pour donner aux muhajirin. Et Allah dit fa'ulaika humul muflihun. C'est ceux-là qui sont les bienheureux et qui ont réussi. Voilà ce que Allah dit. D'abord, voilà les muhajiroun, ils sont les véridiques. Voilà ce que Allah dit. Les ansar, ils ont réussi. Ils ont réussi. Mais les chiites disent que ce sont des mécréants. Ensuite, Allah dit Walladina ja'u min ba'di. Ceux qui sont venus après les muhajirin et les ansar, jusqu'à la fin des temps, yaquluna rabbana ighfir lana. Et ils invoquent même pour les muhajirin et les ansar. Ils disent quoi? Rabbana ighfir lana. Allah, pardonne-nous wa li ikhwanina, ainsi qu'à nos frères, alladina sabaquna bil iman. Ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Voilà. Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Et Allah ne met aucune animosité, aucune rancune dans notre cœur contre les compagnons. Voilà ce que dit ceux qui viennent après. Là, qu'il dit. Mais si celui qui est venu après eux là maintenant disent Allahumma la'an Aba Bakr, Allah maudit Abu Bakr, wa Omar, wa la'an, Allah maudit Aïcha, il demande à Allah de maudire Aïcha. Hein? Et Allah maudit un tel parmi les compagnons. Ma hukmuhum inda Allah. Quel est le jugement auprès d'Allah? Hein? Ceux qui viennent après doivent invoquer. Mais lui dit Allah maudit. Abra'u ilallah. Pour devenir chiite, tu ne dis pas Shadon la ilaha illallah wa shadana Muhammad Rasulullah. Et tu t'arrêtes à ça. Là, tu dois faire al-bara. Al-bara a été désavoué de qui? De Abu Bakr, de Omar, de Othman, de Aïcha. Pour devenir chiite, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Chez d'autres, ils disent wa anna Ali waliyullah. Ensuite, tu dis maintenant, ça ne suffit pas que tu sois musulman, mais tu dis Abra'u ilallah. Je déclare Anna Aba Bakr, que Abu Bakr, wa Omar, wa Othman, wa Aïcha, finnar, qui sont en enfer. Il déclare qu'ils sont en enfer. Wallahi, ikhwa, est-ce que ceux-là, c'est nos frères? Qu'Allah nous préserve. لكن يجب على الشباب, c'est obligatoire pour les jeunes, les musulmans, de prêter attention. Voilà, qui ne se laisse pas tromper par cette prétention. Hein? Parce que chez certains frères ou chez certains prêcheurs, il suffit seulement que tu dises musulman, enfin musulman. ولو صدر منه ما ينقص الإسلام ما ينقض الإسلام. Même s'il vient, ce qui va annuler son islam. ولا نفرق بين الطيب والخبيث. On ne différencie pas ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors qu'Allah dit قل لا يستوي الخبيث والطيب. Ce qui est bon et mauvais ne sont pas pareils. ولو أعجبك كثرة الخبيث. Même si tu es émerveillé par la quantité de ce qui est mauvais. Fattakullah, craignez Allah, ya ulil albab, vous qui êtes doués de raison. La'allakum tuflihun. Alors, fanahnu la nufarriqu bayna al-muslimin. Nous, on ne divise pas les musulmans. Wa innama nufarriq. Nous, ce qu'on fait, on met la différence bayna at-tayyib wal-khabith, entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce qu'ils disent non, ils divisent les musulmans. Là, on ne fait pas cela. Nous, on ne divise pas les musulmans, mais on met la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Allah même a dit يَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, afin que Allah mette la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ, et met ce qui est mauvais ensemble, hein, يَرْكُمَهُ جَمِيعًا, afin qu'ils se superposent entre eux là-bas, fi jahannam, dans le feu de l'enfer. C'est ceux-là qui sont les perdants. Allah a mis la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Celui qui ne met pas la différence, soit il n'a pas une raison qu'il va utiliser pour mettre une différence, ou bien soit il n'a pas la foi. Parce que chez lui, tout le monde est pareil. D'autres sont comme ça. Tout le monde est pareil. Il n'a pas de foi. Il le permet de différencier entre le croyant et l'hypocrite. Entre le mécréant et le musulman. Entre l'athée et celui qui montre sa foi, mais alors qu'il est avec l'athée. Il ne met pas de différence entre les gens. Soit celui-là, sa raison est pervertie, soit sa croyance est pervertie. Qu'Allah nous préserve. Alors, il est obligatoire pour le musulman de connaître ces choses et méditer ce verset. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru. Le cheikh, il a donné l'exemple qui est très palpable. Cela veut dire le chiite qui insulte le prophète, ou bien qui insulte Aïcha, disons, qui insulte Abu Bakr, Omar, Ali, tous les compagnons, sauf 4 compagnons. La majorité des compagnons que Allah a élogés, la majorité des compagnons que Allah dit qu'ils sont au paradis, celui qui les insulte, il se moque d'Allah ou il ne se moque pas d'Allah. Hein? Il se moque. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir avec lui, sachant qu'il fait cela. Si une mécréance tombe sur lui, alors tu es dans cette mécréance. Voilà pourquoi le fait de s'allier à des chiites ou bien des rawafites, c'est pareil, mais ils sont différents groupes. Sinon, ils sont tous unis sur le fait d'insulter les compagnons. Bon, celui qui s'unit, qui s'assoit avec ceux-là, sachant qu'ils ont tous ces actes-là, est-ce que là, est-ce que cette mécréance ne va pas le prendre? Ce n'est pas seulement Muqtada pour dire non, qu'on va le rendre innovateur parce qu'il s'assied avec les innovateurs. Non, il s'assoit avec des gens qui ne sont même pas musulmans. Des gens qui insultent les compagnons, qui insultent la mère des croyants. Ils sont croyants? Qu'Allah nous préserve. Alors ici, on n'accepte pas l'excuse de celui qui s'est moqué d'Allah et de son messager. Alors, ça montre que celui qui a insulté Allah et son messager et devient mécréant. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et dans la 6 prochaine, on va terminer ce 6e annulatif de l'islam et rentrer dans le 7e, Inch'Allah. Et on va mentionner les 2 catégories de al-istihza, de la raillerie, de la moquerie. Et on va lire les questions qui ont été adressées au Cheikh Salih Al-Fawzan. Et on va finir ce chapitre-là la semaine prochaine, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum.